Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au point 11. C'est donc la raison pourquoi je dessine mes personnages comme étant des personnages de l'univers Mario et Nintendo en général. C'est une théorie entre guillemets que j'ai commencé il y a quelques années de cela et depuis j'y pense pas mal à chaque jour. Ça a juste commencé un soir, on devait jouer à Mario Kart 8 sur Wii U et ma mère a lancé un Hey, regarde, je ressemble à Rosalina. Puis là je me suis demandé, et si le reste de ma famille c'était des personnages de Mario? Ce serait qui? Et pour essayer de trouver quelle personne de ma famille ressemble le plus à la lignée Mario, j'ai checké les caractéristiques de tout le monde et les liens de parenté plus ou moins précis des personnages dans Mario pour essayer de rapprocher ça à un semblant de ma famille. Et bien sûr, il y aura des choses que je vais dire dans les prochaines minutes qui s'appliquent pas aux personnages que Nintendo veut nous commercialiser, mais j'ai une explication à tout ça. Quand tu termines Mario Galaxy, Rosalina te dit qu'à chaque 100 ans, l'univers de Mario reboot, mais jamais de la même manière. Ça a été fait pour justifier que quand tu finis le jeu à 100%, tu peux le refaire, mais avec Luigi. Comme quoi, il pourrait aussi y avoir un univers où Mario est gentil avec Bowser et qui font du kart ensemble. Un univers où Mario et Luigi voyagent à travers les rêves, et même où ils sont du papier. Ben moi, l'univers que j'ai créé, c'est un monde qui se rapproche beaucoup de l'original, mais avec quelques twists. Et une dernière mise en garde pour les gens qui n'ont pas compris. Attention, la théorie que je raconte est strictement qu'une manière amusante de garder l'anonymat de ma famille. Bien sûr, Nintendo n'aurait pas basé un univers autour de mes proches. Bon, let's go. Dans Mario Galaxy, on dit que le père de Rosalina avait une casquette verte et on voit une image de sa mère qui ressemble beaucoup à Peach. Dans Mario Sunshine, on découvre que le fils caché de Peach est Bowser Jr. Si Peach et Luigi sont ensemble, ça veut dire que... Bon, maintenant il nous manque un duo de frères. Ouais, mais Wario et Waluigi sont pas frères. Ben, dans mon univers, j'aime penser que oui. Ouais, mais c'est pas les gars de Mario pis Daisy. Dans Mario Party 6, on appelle l'équipe de Daisy et de Waluigi Awkward Date. Les autres le voient comme un moyen de victimiser Waluigi quand il fait équipe avec son crush, mais moi je le vois comme le meilleur nom d'un duo mère-fils. Ouais, mais c'est impossible que deux humains donnent vie à deux lutins. Daisy est sûrement pas humaine. Dans Smash Bros. Melee, on découvre que Daisy a un troisième œil, pis c'est la princesse d'un monde d'extraterrestres, fait qu'elle doit en être un aussi. Que de bord, là, t'as toujours raison, toi. Bon, maintenant il reste juste les tantes. Voilà. C'est drôle, mais c'est juste vers la fin de ma théorie que je me suis identifié moi. J'aimerais ça faire un drum roll, mais ça fait comme depuis le dernier épisode que vous me voyez comme ça, fait que... C'est donc Luma, une des petites étoiles qui appelle Rosalina Mama, ça se tient jusqu'à maintenant. La particularité de Luma, c'est qu'il peut se transformer en ce qu'il veut. Ça me rappelle quelque chose. Fait que je suis un peu comme le dieu de mon univers, puis je peux me métamorphoser en n'importe quel Joe le quelque chose. Ben c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Joe le truc. Merci d'avoir regardé ma première vidéo Storytime Animation. Ça compte beaucoup pour moi parce que j'ai passé 3 mois là-dessus. Moi, j'étais supposé la sortir en fin août, finalement ça n'a pas marché. Je voulais la sortir en fin septembre, finalement ça n'a pas marché non plus. Finalement, on est rendu là. Je voulais en faire plein d'autres, mais comme je sais que les prochaines vidéos vont pas sortir très bientôt, ben je voulais vous teaser un petit peu puis vous dire c'est quoi les 4 prochains sujets que je compte aborder. Le premier, c'est mes cauchemars d'enfance, parce que mes cauchemars d'enfance n'équivalent pas vos cauchemars d'enfance. Les miens sont bizarres tout en étant épeurants et mystérieux. Après ça, je voulais vous parler des trucs québécois que je recommande. Ça peut autant être des artistes que des émissions. Après ça, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube américaine qui est très obscure au Québec et que je voulais vous faire connaître. Et finalement, je voulais vous parler de l'amour incomparable que ma mère et moi on a. Ça sonnait mieux dans ma tête. L'amour incomparable que ma mère et moi on a pour le IKEA. Parce que oui, certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi le IKEA est un magasin fabuleux. Sinon, je voulais commencer une nouvelle série format podcast où je vous parle de mes jeux préférés qui sont surtout des jeux de Wii qui méritent d'être plus connus. Donc, comme on dit en espagnol, goodbye.